et bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des figures emblématiques de la presse congolaise. Elle a réalisé des films et documentaires. Je vous laisse la découvrir à travers ce portrait, puis retrouvons-nous juste après. Née le 16 janvier 1959 à Pointe-Noire, Marceline Kotodi a fait ses études primaires et secondaires dans la capitale économique de la République du Congo et à Dolisie. Après l'obtention de son baccalauréat, Marceline Kotodi a poursuivi ses études à l'université Marien-Ngouabi où elle décrochera avec brio sa licence en faculté des sciences. Déterminée à parfaire sa formation, elle obtient quelques mois plus tard une inscription à l'université de Nancy en France. Marceline Kotodi a bénéficié de plusieurs stages pratiques à TF1 et au CIRTEF à Bordeaux, ce qui lui a permis d'être recrutée à la fonction publique pour être au service de la nation. À son retour au pays en 1986, Marceline Kotodi est affectée au service des programmes de la télévision nationale congolaise à Brazzaville, où elle occupe les fonctions du chef de section programme enfants, tâche qu'elle accomplira avec passion pendant quelques mois. Très rapidement, en 1993, elle obtient une bourse du gouvernement japonais pour l'étude de la communication par les mass médias à l'université de Hiroshima pendant 2 ans. À son retour au Congo, Marceline Kotodi met en pratique les connaissances acquises pour concevoir et réaliser une émission intitulée Planète Jeune à la télévision nationale congolaise. Depuis là, elle se lance dans la réalisation des documentaires. En 1997, elle est affectée à Pointe-Noire où elle partage activement à la création de la chaîne départementale Télé Congo Pointe-Noire. Marceline Kotodi devient chef des programmes et productions. Pendant cette même période, elle se chargera des productions à la RTNA de Dolisie. Elle est finalement admise à la retraite en 2019 et décide d'aller s'installer en France pour être au service des stations Pactol Productions en France. Marceline Kotodi a produit des films très intéressants comme Fauza, enfant esclave, Dolisie, terre de vie, Les mangroves du Kwilu, Dolisie et la médecine traditionnelle, Babongo Banyari, Kissan, le Sakasaka, femme présidente du village. Marceline Kotodi se rappellera qu'elle aura donné de l'ascendance à plusieurs jeunes qui sont devenus tout aussi des producteurs d'émissions merveilleusement appréciées par les téléspectateurs. Vous êtes productrice, réalisatrice, alors dites-nous pourquoi avoir choisi le monde des médias? C'est le monde des médias peut-être qui m'a choisi, je crois, parce que au sorti de mes études, je faisais des études scientifiques, de physique nucléaire, après on m'a affecté à la télévision et après, quand je suis rentrée dans le monde de la communication, j'ai été attirée par les métiers de la production et je suis allée faire la réalisation. Vous avez réalisé des films et des documentaires. Oui. Quelles sont vos différentes productions et on peut estimer à quel nombre? Alors, c'est vrai que quand on a été à la production de la télévision congolaise, c'est un peu difficile. Je ne sais plus comment ça se trouve, mais je peux en citer quelques-uns. J'ai réalisé avec le CIRTEF TV5 et ce document se trouve, voilà, ce documentaire se trouve franchement aux médiathèques de l'UNESCO. Oui. Affaire de goût, c'est le Sakasaka. Donc ça, c'est moi qui l'ai réalisé. Ensuite, on a réalisé... Et c'était en quelle année? C'était le Sakasaka, ça fait 2004, je crois. 2004. Sinon, au début, à la télévision nationale, j'avais produit l'émission qu'on appelait à l'époque Planète Jeune. Planète Jeune, quand je suis revenu du Japon, je suis arrivé avec les connaissances, avec la foule un peu de ma jeunesse, on a créé la Planète Jeune. Mais après, il y a eu des films comme Kissan,
J'ai fait un long métrage. Je voulais faire une série, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que les difficultés, vous les connaissez, c'est très difficile de produire. J'ai fait des films dans le district Lignari avec le ministre Pierre-Michel Guillet à l'époque, qui sponsorisait ces films avec la RTNA, qui est le jeu de musique. J'ai fait la production des Nissala, j'ai fait la production des Babongo, c'est-à-dire les pygmées de Lignari. J'ai fait la production de Berthéline, la femme qui soignait avec qui soigne les plaies, les jambes cassées, qui raccommodent à Dolisie. Tout ça, c'est moi qui j'ai fait. Et puis bon, j'en ai fait une qui m'a beaucoup touché vers la fin, une production. C'est celle de Faouza, la fille esclave. J'ai fait ça avec la défunte Martine de Père son âme. Et c'était les jeunes filles béninoises qui viennent de l'Ouest africaine, qui viennent ici, qu'on achète là-bas, qui viennent et qui souffrent. Et ça, j'ai fait ça en Bénin. Quel a été votre meilleur souvenir parmi vos productions, disons, durant votre carrière? Je peux dire que celle qui m'a plus fait voyager à l'extérieur, c'est l'affaire de goût de Saka Saka. Parce que le Saka Saka, on est parti écrire le scénario du Bénin, on est parti j'ai tourné à l'intérieur du Congo et je suis allée faire le montage, le pré-montage au Mali et après le montage au Cameroun. Et après c'est diffusé dans toute la région, dans toute la sous-région africaine. Et ça c'est... Et après aujourd'hui on dit que c'est à la médiathèque de l'UNESCO. Ça fait que c'est quelque chose qui est un bon souvenir. Et puis bon, quand ça passe même ailleurs, je suis là. Oui, ça fait vraiment plaisir. En fait, la production marche quand il y a vraiment du soutien. Mais lorsqu'on n'a pas de soutien, c'est pas vraiment facile, quoi. Non, pas du tout. Et le soutien, par contre, je parle du soutien. Le soutien, au Congo, on ne sait pas soutenir la production. Même à la télévision où j'étais, déjà les jeunes cinéastes posent le problème, il arrive à leur doute, mais à la télévision où j'étais, à la grande télévision où j'étais, il est arrivé, comme disent, mais Marceline, toi tu veux faire des productions de films congolais, mais il y a des films sur Canal+, ou sur TF1, prends ça pour diffuser. Mais ce n'est pas ça. Le but de nous les producteurs, de nous, c'est de faire connaître ce qui se passe, de produire ce qui se passe chez nous, de notre point de vue. Du point de vue notre africain. Voilà. Et c'est ça qui devait remplir nos programmes africains. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, je ne suis vraiment pas satisfaite du tout de ce côté-là. Alors, où puisez-vous vos inspirations? Mes inspirations, en fait, c'est au quotidien. C'est-à-dire que quand, par exemple, comme je dis aux gens, toute difficulté de personne, toute difficulté de la ménagère, toute difficulté de quelqu'un est une source de revenus, une source d'idées. Et à partir de cette idée, tu te dis, moi je suis dans le monde du cinéma, qu'est-ce que je peux montrer à partir de cette idée? Et voilà, donc je vois par exemple, j'ai entendu un conflit entre les Bantous et les Pygmées du Niari, et je ne savais même pas à l'époque qu'il y avait des Pygmées à ce moment-là. Et quand j'entendais les Bantous en parler, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un problème là-dessus. Voilà. Et le problème là-dessus, je suis allée avec ma caméra, je me dis, bon, il faut aller voir avec la caméra, avec les fours qui me piquaient, tout ça. Mais c'était dur, mais je l'ai fait et ça me fait plaisir de voir ça. Comprenez par là que maman a vie dans ce métier. Elle a commencé très jeune, jusqu'à cet âge, bien qu'elle continue de travailler. Mais nous allons changer un peu de décor pour essayer un peu de soulager nos pieds. Alors madame, parlez-nous un peu du film Kisane. Est-ce que c'est une histoire vécue, soit dans l'entourage, dans le quartier? Où est-ce que vous avez eu cette inspiration-là? Alors le film Kisane, qui veut dire en fait, Kisane veut dire orphelin. Orphelin en Martinique, je dis même partout dans les langues du sud ici je crois. Donc Kisane c'est l'orphelin et c'était le point de vue de l'orphelin vu par un petit enfant qu'il a vécu quand il perd son père et que les parents viennent tout ravir et qu'il fasse souffrir la veuve et qu'après, pour donner une fin heureuse, j'ai dû faire appel à un papa qui revient de l'étranger qui vient pour prendre cet enfant-là. Mais c'est du vécu que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'est vrai, mais qui a continué jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent toujours. Quand on perd un parent, imaginez un enfant qui perd son père. Déjà, c'est un repère qui s'en va. Oui. Et quand il vient à la maison, il trouve la maman dévastée, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus se comporter comme elle se comportait avant. Et après le veuvage, qu'elles viennent, que les gens les mettent dehors, c'est-à-dire qu'ils prennent leur maison, où ils étaient habitués à vivre,
ou que les gens viennent prendre leur mobilier, il y a des gens qui viennent prendre leur... Parce qu'ils font souffrir ces enfants. Mais ces enfants-là, ils souffrent et ils grandissent avec cette souffrance. Oui. Et c'est ce qui a fait que je suis sortie de tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, j'aurais aimé faire plus que ça, mais bon, je suis arrêtée au retour du papa. Un film plein d'émotions qui a beaucoup marqué la jeunesse congolaise. Oui. Alors, comment faites-vous pour protéger vos œuvres? Alors, la protection, jusque-là, c'était difficile. Parce que moi en fait, la faculté pour moi, j'ai travaillé à la télévision nationale. Oui. Donc, elle n'avait pas de problème de droit d'auteur, problème de propriété intellectuelle. C'est la télévision qui travaille. Je travaille sous la direction de la télévision nationale. Ou alors sous la direction de la RTNA de Pierre-Michel des films multimédia. Donc, je n'ai pas moi-même eu le temps de produire, mais de protéger ces œuvres-là. J'aurais aimé protéger ces œuvres. Et c'est un problème qui se pose aujourd'hui. Et c'est des métiers aussi. Quand on dit qu'il y a des corps de métiers du cinéma qui sont autour, il y a les métiers de la protection des œuvres. Ça, quelqu'un peut se dire, bon, il a étudié en droit, il a fini ses études, il a eu, je sais pas, master, maintenant on dit, en droit. Il se dit, bon, moi, je vais me spécialiser dans le droit d'auteur. Et dans ces droits d'auteur-là, il peut protéger les productions des jeunes cinéastes qui arrivent, les productions de films aussi de la télévision qui arrivent. Et ça, c'est jusqu'aujourd'hui, ce côté-là, il n'est pas fait. On essaie les droits d'auteur de musique, mais est-ce qu'on a les droits d'auteur de télévision jusque-là, des films jusque-là, au Congo, je ne sais pas si ça se fait. Connaissez-vous combien de femmes qui font ce métier? J'ai eu des femmes congolaises, vous parlez de Oui, des femmes congolaises qui font ce métier. Alors, les femmes congolaises, en fait, la première réalisatrice que j'ai connue à la télévision nationale, elle s'appelait Thérèse. Elle s'appelle encore, elle est en France, Thérèse Batelamio. Bon, j'ai passé contact avec aujourd'hui. Mais bon, on a été quand même, à notre époque, un certain nombre, mais qui, devant les difficultés, n'a pas pu produire cette. Il y a eu beaucoup de scénarios qui ont été écrits. Les gens ont écrit des scénarios. Et je me rappelle même la défaite, on avait écrit des films. Mais pour les produire, c'est difficile. Et donc, on n'a pas pu produire. Il y a des scénarios qu'on n'a pas pu écrire, mais sinon, il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans. Enfin, beaucoup de femmes, à peu près, qui sont là-dedans. Maintenant, la jeunesse, j'ai été surprise parce que j'étais au sommet tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai assisté au sommet, au Tropic Summit Business, et j'ai vu qu'il y a des jeunes filles à Pointe-Noire qui font du cinéma. On ne les connaît pas, mais elles sont là, c'est-à-dire qu'elles ont réalisé des films. Des jeunes filles. Et ça m'a tellement fait plaisir que je les ai embrassées. Et que c'est comme toi, alors, comme vous, jusqu'aujourd'hui, je vous encourage à persister, parce que je sais que c'est difficile de persister dans ce métier. Merci beaucoup, merci maman. Alors, avez-vous le temps de former des gens qui pourront faire ce que vous faites, disons, être à la hauteur de ce que vous avez fait, vous avez réalisé? Si on va sur les Pointe-Noire, par exemple, à la création des Pointe-Noire, on n'était que la magistrate génération. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés, et tous ces jeunes-là, en fait, même là-bas où je suis, on m'appelle maman Kotodi, on m'appelle pas madame Kotodi. Donc tous les jeunes qui viennent vers moi pour pouvoir avoir de savoir ce que je fais, comment je l'ai fait, je suis toujours prête à devenir. Et j'ai formé, et je continuerai de former. Là où j'ai assisté au sommet, j'ai dit aux jeunes, je suis ouverte. Les jeunes de la télévision viennent vers moi, les jeunes cinéastes aussi viennent vers moi. Je suis ouverte à toutes les questions. Je vous donnerai les difficultés que j'ai vécues pour faire ce genre de travail. Et aussi, ça pourra vous aider à surmonter et à continuer à travailler dans ce domaine de la télévision que j'aime beaucoup. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez croisées dans ce métier-là, dans le métier de la production? Dans le métier de la production, d'abord, c'est la compréhension. C'est-à-dire que le Congolais, il ne comprend pas qu'il veut regarder la télévision, en fait. Mais il ne sait pas que derrière ce qu'il regarde, il y a de l'argent qui est dedans. Ouais. Et les gens préfèrent te dire, bon, moi je préfère vendre mon poisson, vendre mon poulet, demain je vais avoir les 1000 francs. Mais ils ne peuvent pas investir dans les productions cinématographiques ou les productions télévisuelles. Or, sans production, on ne peut rien faire. Sans argent, on ne peut rien faire. Et c'est ça le plus difficile. Et j'ai toqué des portes pour avoir des financements pour pouvoir travailler. Et ce n'était pas évident. Mais bon, j'ai eu des gens qui sont partis avec moi pour lesquels j'ai travaillé certains documentaires de ce dont je parle, la RTNA, le multimédia. Mais au niveau ailleurs, c'était difficile. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver quelqu'un qui prend son argent et qui met dans le cinéma. Pourquoi? Parce que la personne qui met son argent aussi, il veut savoir que je mets mon argent dans le cinéma. Il faudrait que je sache comment je vais le récupérer. Mais maintenant, il n'y a plus ça, le cinéma. Déjà, même si vous aujourd'hui, vous voulez aller regarder un film congolais, vous ne pourrez pas le regarder parce que ça vaut le regarder.
le Congolais ne puisse plus dire ah je préfère regarder ce qui se passe ailleurs. Bon, de toute façon, sur TV5, il y a quelque chose que je peux regarder, sur Canal+, pourquoi je vais me tracasser à regarder ce qui se passe. Et c'est ça là qui fait. Et justement, en fait, il ne faut pas me donner un micro, mais je parle beaucoup. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que nos enfants, ils savent plus ce qui se passe à l'extérieur, à des kilomètres d'ici. Non. Et ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils ne peuvent même pas améliorer leur vie commune, leur vie de tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas de la réalité. Et ça, c'est un grand problème. Pourquoi peu de femmes s'intéressent à la production? C'est difficile. C'est vrai que, en général, les femmes aiment aller là où c'est un peu facile. Mais je vous assure qu'il y en a qui s'intéressent maintenant. Et j'invite les jeunes filles qui sont là à venir s'intéresser à ça. Le cinéma, c'est quelque chose de bien. Vous partez d'une idée et vous tombez sur un film que les gens regardent, ils critiquent pas, mais c'est bon. Et vous regardez, mais c'est bon. Mais c'est un peu difficile. Et après, il y a aussi des autodidactes. Il faut qu'on dise aux jeunes qu'il n'y a pas que les grandes écoles qui forment. Quand vous êtes né créatif, vous pouvez aller sur YouTube. Quand vous êtes sur votre téléphone, c'est pas la peine d'aller simplement sur les Facebook. Ouais. Je sais pas. Vous prenez sur YouTube, il y a des formations. Il y a des gens qui se forment rien que sur YouTube. Vous dites formation, à vous essayer et vous pouvez vous en sortir. Et je vous assure qu'il y a au moins plus de 49 métiers autour du cinéma. Autour du cinéma. Rien que le comptable qui peut faire sa comptabilité autour d'un film. Rien que celui qui écrit, le bureautique qui peut saisir autour du film. Rien que celui qui peut faire les calculs là. Mais il y a beaucoup de choses. Voilà, mais surtout que ça demande beaucoup d'argent. Peut-être que c'est ça aussi qui freine les gens à produire. Oui, c'est vrai, mais on dit chez nous, quand on contacte, on dit il faut toquer. Il faut aller toquer aux portes. J'ai dit aux gens, prenez vos projets. On a toqué ici, on a fermé la porte, c'est pas grave. Tu toques à l'autre porte, tu toques jusqu'à ce que tu trouveras quelqu'un qui comprendra qu'il y a quelque chose. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je suis allée, quand on m'a invité au sommet, je n'avais pas de projet en fait. Je venais comme ça au sommet et je me suis dit, je vais aller sans projet. Et comme je suis comme vous ne me laissez pas m'asseoir, je vais rester. Peggy, elle m'embête. Maman, je dois travailler. Ok, on a travaillé sur un projet. Je suis venue avec le projet sans conviction. Hein. Je suis venue sur le sommet avec un projet sur la forêt sans conviction. Je suis venue, le projet a été retenu. Donc maintenant, je vais travailler avec des jeunes, je vais travailler avec des gens. Et c'est ça aussi. C'est pas se dire je suis tombée aujourd'hui, on m'a fermé la porte aujourd'hui, je reste tranquille, j'attends à la maison, mais rien ne va se faire. Il faut toquer. Tu tombes, tu te relèves. Tu pleures, tu suis les larmes, tu continues. Et à la fin, tu souris. Alors, que faut-il faire pour mieux connaître la propriété intellectuelle au Congo? Ben, la propriété intellectuelle au Congo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était le droit d'auteur. Le droit d'auteur au Congo, c'est compliqué, en fait, c'est difficile. Personne ne protège, enfin, je dis personne en gros, hein, personne ne protège les œuvres au Congo. Que ce soit des œuvres cinématographiques, des œuvres musicaux, personne ne les protège. Et ça crée un problème parce que c'est là où la personne mange. Et c'est là où le cinéaste devrait normalement récupérer son argent qu'il a investi. Mais c'est difficile. Et je crois qu'il y a du travail à faire là-dessus. Il faut que les gens puissent se rendre compte. Tant que les gens ne sauront pas que le cinéma, c'est de l'argent qu'on investit, ben, ils ne viendront pas à payer. Mais si pour la diffuser un film, les gens payent quelque chose, je crois que ça reviendrait un jour à la personne qui a travaillé. Il ne faut pas se décourager. Il faut juste dire qu'il faut qu'on mette les choses en place pour que la propriété intellectuelle au Congo soit vraiment respectée. Que les gens puissent respecter les œuvres des gens. C'est très important. Vraiment, c'est très important. Quel est le meilleur souvenir durant votre profession? Ah, le meilleur souvenir. En tant que réalisateur, en tant qu'administrateur, en tant que... Voilà. Donc, tout ce que vous avez réalisé, disons, dans la profession, que ce soit la réalisation, que ce soit du volet administration, peu importe. Quel est le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, en fait, je vais peut-être sortir un peu de la production, c'est la création de Télépointe Noire. La création de Télépointe Noire a été pour nous comme un jeu. On a créé Télépointe Noire comme un jeu. Nous, on était à la technique, on n'avait pas d'argent. Et Milaou était là, il dit, bon, j'ai dit, mais c'est facile avec les VHS. Avec les VHS, oui. Et ça a été comme un jeu. Et aujourd'hui, Télépointe Noire existe. Et aujourd'hui, Télépointe Noire est là. Et ça, quand tu regardes, en plus, quand je me rends compte que sur la télévision nationale, tous les bons journalistes qui passent là, c'est l'œuvre de Télépointe Noire, j'en suis très fière. Wow. Voilà, ça c'est ma fierté. Maintenant, le côté production qui a fait qu'aujourd'hui je sois qui me fait plaisir, vous avez dit.
et qui m'a fait beaucoup voyager. À l'extérieur, c'est affaire de goût, le Saka-Saka. Le Saka-Saka, là, j'ai voyagé, c'était bien parce qu'il fallait l'écrire à gauche, au Bénin, le produire à droite. Enfin, ça, c'était bien. C'était trop bien. Ouais. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent intégrer le monde de la production? Alors, aujourd'hui, le seul conseil que je donne aux jeunes, c'est de ne pas asseoir et attendre. C'est-à-dire se dire non, moi j'ai fini mes études mettons, de comptabilité, donc je suis là, j'attends chez moi calmement que les gens viennent me dire non, le travail là c'est pour toi. Non, ça c'est pas comme ça. Ouais. Et je peux vous dire mon parcours, moi j'ai fait des études de sciences, moi j'ai fait une licence en physique et après j'ai fait de la physique nucléaire. Donc ça n'avait rien à voir avec la télévision, n'avait rien à voir avec la production. Mais en faisant la physique nucléaire plutôt, vous attendiez à devenir quoi par exemple? Professeur, chercheur. Mais sauf que le destin a choisi autrement. Et là, je suis contente de ce que je suis devenue. Voilà. Donc, c'est pour dire aux gens que la formation, on la donne. L'école, on y va, les jeunes, l'école, on y va. C'est pour apprendre à s'adapter dans tous les domaines. Si aujourd'hui vous avez fini des études et que vous trouvez que le domaine dans lequel vous avez étudié n'est pas bon, vous pouvez vous réadapter dans un autre domaine et être excellent dans ce domaine. Et se dire que dans chaque chose qu'on fait, y mettre de la foi, y mettre de son pouvoir et pouvoir dire là je vais réussir. Et quand vous dites là je vais réussir, vous réussirez. Des fois je disais, il y avait une amie à qui voulait apprendre à conduire, qui me dit conduire, je ne peux pas apprendre, c'est trop dur. J'ai dit, les chauffeurs de bus que tu vois là, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Voilà. Et rien du tout. Et elle a appris après la conduite. Donc voilà, il y a parfois on a peur pour rien. Oui, ça demande d'abord la détermination et... Donc allez-y, osez, travailler, voilà. Le Congo, il y a plein d'ouvertures. Voilà. Dans ce métier, est-ce que vous avez eu à rencontrer des réalisateurs qui vous ont aidé dans ce sens-là, dans la production? Ou bien des réalisateurs qui vous ont marqué? Plutôt des réalisatrices. Parce que quand j'ai commencé, à l'époque, ça doit être dans les années 90, je suis allée en France à TF1 et là-bas j'ai vu le film, je ne me rappelle plus le nom, mais c'était Elsie Passy qui était la réalisatrice. Et elle m'avait vraiment fascinée. Et ça là, vraiment, c'est elle qui m'a donné le goût de travailler parce qu'elle avait montré le making of du film. Et Rue Casnet, qui avait fait Rue Casnet. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé avec des jeunes qui sont plus jeunes que moi, qui aujourd'hui sont des grands cinéastes internationaux. Il y a Rufin Bourikina qui est international maintenant que tout le monde connaît. Il y a Amour Sauveur, et tout ce monde-là, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, des hommes. Il y a même Madame Yoka, Claudiette, avec qui, quand je l'ai rencontrée la dernière fois, mais je vous cherchais partout, vous avez disparu. Mais je suis contente que dans l'ombre où je suis, j'ai pu inciter aussi des jeunes à aimer ce métier. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci au patron de l'hôtel Likabo qui nous a prêté son beau cadre pour tourner l'émission. Merci madame d'avoir accordé cette interview exclusive à Un Talent, un métier. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et j'attends vos œuvres. Quand j'arrive à la télévision Pointe-Noire, je viens trouver une dame qui était très active dans le service technique. Et j'ai compris ce qu'elle faisait. Elle était dans la production. Et bon, mais j'étais un peu attiré. Mais comme j'étais à la rédaction, ça attirait quand même mon attention de voir une femme aussi engagée dans ce domaine. Et une fois, j'avais eu l'appui de l'UNFPA, c'est le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui me demandera de produire un film pendant le séjour du bateau Merci Sips à Pointe-Noire. Il y a un bateau américain qui est venu passer tout un mois à Pointe-Noire et il était question que je passe tout le mois à Pointe-Noire dans ce bateau et produire à la fin un film de 5 minutes sans commentaire. Bon, c'est un exercice que je me suis dit, et durant ma carrière, je n'ai jamais fait ça. Je sais que j'ai l'habitude de faire des documentaires, des enquêtes, des dossiers, oui, mais c'est toujours un support commenté. Mais là, on précise que c'est un film de 5 minutes sans commentaire.
Du coup, j'étais bloqué. Je me suis dit, la seule personne qui peut me sauver dans ce genre de situation, c'est Madame Kotodi. C'est là où je l'ai vraiment découvert dans toutes ses facettes. Je me suis rapproché d'elle avec la documentation et il me dit non, Kadi, reste tranquille, nous allons travailler. Et du coup, durant tout le temps que le bateau Merci Sips a passé à Pointe-Noire, j'étais avec elle là-bas, du matin jusqu'au soir. Nous avons passé tout un mois dans le bateau. Et nous avons produit à la fin un film de 5 minutes sans commentaire. Voilà, ça c'est un exploit. Et j'ai beaucoup appris. Beaucoup. En tout cas, je dis beaucoup et jusqu'alors, j'ai toujours gardé précieusement ce film parce que c'était pour moi une grande école. Une grande école parce que c'était vraiment une école dans la pratique. Hein. J'ai beaucoup appris à travers le temps que nous avons passé dans le bateau. Donc imaginez, un mois, produire un élément de 5 minutes sans commentaire, c'était vraiment extraordinaire et c'est le plus grand souvenir que j'ai gardé d'elle. Et pour moi, quand je la vois, en tout cas, elle est très précieuse, hein, elle est vraiment précieuse. Et quand je regarde à côté, aucune femme ne fait comme elle. Je me dis, mais finalement, elle était extraordinaire. Elle était, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'extraterrestre. Voilà, c'est ce témoignage que je voulais faire d'elle. Je ne dis pas maman, c'est une grande dame. Pour Madame Marceline Kotodi, ça part pas de Pointe-Noire, ça part de Télé Congo à Brazza. Quand j'étais en 3e année de licence, je suis venue passer le stage à Télé Congo, je l'ai trouvé là. Je suis restée là, j'ai commencé à travailler, j'ai passé un test, je suis devenue téléspeakerine en instance d'intégration. Donc là, on part déjà depuis 1992. Donc c'est depuis 1992 que j'ai connu Madame Marceline Kotodi. C'est une dame qui bosse. Elle bosse, elle aime le travail bien fait et dans le cadre du travail, elle ne blague pas. Elle ne blague pas et puis elle n'est pas... Elle livre son savoir à qui veut apprendre. Oui, elle est très ouverte depuis ce temps à Télé Congo, ici à Télé Pointe-Noire. C'est une dame très irréprochable dans le travail. Et je crois que, peut-être pas seulement moi, elle a encadré beaucoup de gens, que ça soit à Télé Congo, que ça soit à Télé Pointe-Noire. Et je crois que elle fait bonne presse depuis Télé Congo et Télé Pointe-Noire. Donc, ce que je peux retenir d'elle, c'est d'être une femme travailleuse. Ce que je peux retenir d'elle, c'est être une femme respectueuse, talentueuse, qui sait ce qu'elle veut, qui aime son pays, parce que en tant que dame, commencer à faire les documentaires pour nous, du village, il faut d'abord aimer son pays, aimer le terroir avant de faire ça. Donc, s'il faut que je devienne son modèle, en tout cas, je ne refuserai pas parce que c'est une dame, elle est fantastique. Madame Marceline Kotodi, je dis madame parce que nous parlons dans le cadre du boulot, je t'encourage. Attends, là tu es même admise à la retraite, mais tu pètes la forme, tu es forte, toujours souriante, tu n'as pas perdu ce sourire. Reste toujours celle que tu as été, celle que tu es aujourd'hui, et quand Dieu te prête vie, reste la même femme et continue à donner ton savoir à ceux qui veulent apprendre. Mais je te dis, reste cette même femme, ouverte, gentille, sympathique. Je suis même arrivé à Télé Pointe-Noire grâce à Madame Kotodi, par sa passion du cinéma. Lorsqu'elle avait lancé le projet de la série Kissan, du film Kissan, un film qui parlait de la lutte contre le sida et puis qui parlait aussi des enfants orphelins de sida, des parents étant morts de sida. Moi, j'ai suivi comme ça. J'étais au lycée à l'époque. J'ai suivi un communiqué à la télé où elle avait besoin des acteurs. Elle est un peu passionnée de la culture et du théâtre à l'époque. Nous sommes venus, on s'est enregistrés. Nous étions des gros amateurs, de très gros amateurs. Quand nous sommes arrivés à la télé, je crois que c'était peut-être en 2001, 2002 à peu près par là, ou 2003.
des très gros amateurs. Lorsque nous sommes arrivés, on a eu un casting où elle a eu du mal à quand même décider s'il fallait nous garder ou pas. Mais elle a quand même pris la résolution de se dire, bon, j'ai une graine et il faut former. Il y a quand même matière à traiter. Et nous a donné une chance d'entrer dans le monde culturel, devenir des artistes comédiens, de jouer quelques rôles dans cette série, dans ce film. Après, c'est la porte de la télé Pointe-Noire qui nous est ouverte par la suite. La tranche d'animation qu'elle a dû concevoir pour la jeunesse, qui est Anivac, qui a permis de se forger, de se façonner et de devenir des animateurs que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la fois animateur d'émissions télé et journaliste, reporter et présentateur des journaux. Dès le départ, Madame Marceline Kotodi nous a donné les b.a.-ba et nous a ouvert la porte du métier. Une réalisatrice acharnée, dévouée, déterminée, très dynamique pour une femme. Elle pouvait travailler 24 heures sur 24 et ne se fatiguait pas. On ne comprenait pas vraiment comment. Parfois, nous, les jeunes, les hommes, on se fatiguait. Mais elle était toujours debout. Ce sont des valeurs qu'on garde aujourd'hui qui nous permettent aussi de rendre à notre télévision ce que nous avons appris, surtout d'elle. Merci à vous qui avez suivi l'émission Un talent, un métier. Merci à Cariston Oyenga. Merci à Maman Evelyne Wemba. Et merci à cette grande dame de la presse congolaise, surtout pour ses précieux conseils. Alors, si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas, envoyez juste un message par le numéro WhatsApp qui est affiché au bas de votre écran. Et retrouvez-nous sur nos différentes pages des réseaux sociaux. On se dit à lundi prochain avec le même plaisir. Au revoir.